Madame, monsieur, bonsoir, nous sommes le lundi 26 mars. Bonne fête à Lara et bienvenue à tous. Avant de vous présenter le journal, nous souhaitons rendre hommage au lieutenant-colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame pour sa conduite héroïque lors de l'attentat du Super U à Trèbes. Un hommage national est prévu prochainement. Un tremblement de terre a secoué le Limousin vendredi. Il a été ressenti dans l'ouest de la Creuse et en Haute-Vienne. Une activité sismique de magnitude 2,5 a été enregistrée. À Guéret, dans la Creuse, un projet estival qui ne plaît pas à tous les commerçants de la place Bogno. Une piste de VTT éphémère pourrait prendre la place d'une partie du marché l'été prochain. Les commerçants ambulants de la place Bogno sont très inquiets. Une pétition circule déjà en ce moment sur le marché. Pouvoir d'achat, réduction d'effectifs, la manif, c'est pas fini. Après celle de jeudi dernier, les syndicats appellent d'ores et déjà à une nouvelle journée d'action le 19 avril. À Carrefour de Montluçon samedi prochain, l'appel à la grève est lancé aussi. C'est afin de protester contre les milliers de suppressions de postes dans le groupe et la mise en location-gérance du magasin. L'association Cœur de Ville, nouvellement créée afin de fédérer le centre-ville de Montluçon, est forte de 150 adhérents. Cette année, elle n'organisera pas de chasse aux œufs, mais pour ces fêtes de Pâques, ce sera la chasse aux chaussons. Mais les chaussons, ce sera du chocolat et ce sera le maître mot de cette animation. Je suis dans le cœur de Montluçon, donc je suis rue Baraton, et on vient de trouver des chaussons. Donc on se demande pourquoi il y a des chaussons dans les vitrines. Donc on va essayer de savoir pourquoi et le comment. Allez, on y va, ça. C'est parti. L'association Montluçon Cœur de Ville organise du 21 mars au 31 mars une grande chasse aux chaussons. Donc le but étant de retrouver des chaussons de danse dissimulés dans 20 vitrines des 150 partenaires adhérents de l'association. Donc il y a des coupons donc, dans les différentes boutiques adhérentes où on les récupère et on liste dessus toutes les boutiques dans lesquelles on a vu les chaussons de danse. Avec l'association Les Arts en Cœur qui organise une grande rencontre de danse au théâtre Gabriel Robin le 31 mars et le 1er avril. Donc ensemble, nous avons décidé donc, de mener cette petite chasse aux chaussons afin de leur faire un petit clin d'œil. Alors qu'est-ce qu'on peut gagner si on trouve des chaussons lorsqu'on a rempli le bulletin? Qu'est-ce qu'on gagne? Une cinquantaine de créations en chocolat donc, qui ont été réalisées par nos 6 chocolatiers adhérents de notre association. Il vous reste encore toute la semaine prochaine pour pouvoir aller faire la petite chasse aux chaussons, remplir les 20 petits numéros et marquer les noms des magasins pour pouvoir gagner tous ces chocolats. Et ben moi, je serai vous, je me dépêcherai. Parce qu'ils doivent être très bons les chocolats. N'est-ce pas On dépose où ces bulletins? On les dépose chez les commerçants adhérents. Donc tous les commerçants adhérents qui sont sur le boulevard de Courtier, qui ont l'affiche, la chasse aux chaussons ou le cœur Montluçon Cœur de Ville, déposent leurs bulletins. Et après, on les récupère et le tirage au sort se fera. Ça peut être une balade en famille. On a vu beaucoup de familles se balader avec leurs enfants en train de scruter les vitrines pour essayer de voir les petits chaussons. Donc ça peut être ludique. Et puis, ça peut être un moyen d'attractivité aussi. Une balade ludique. Avec les grands-parents aussi. Oui. Parce qu'il y a même les grands-parents qui peuvent emmener leurs petits-enfants faire les boutiques pour trouver, on va dire, les petits chaussons. Et ça fait une excuse aux femmes d'aller faire du lèche-vitrine. En même temps. La cave du Pont des Nôtes, c'est la référence. Et si vous souhaitez acheter un vin de qualité à Saint-Victor dans l'Allier, c'est à quelques pas de Montluçon. Plusieurs fois par an, des portes ouvertes sont organisées avec la présence de vignerons et de producteurs. Un moment de découverte en toute convivialité. La cave du Pont des Nôtes à Saint-Victor, qui vous accueille depuis 1990 dans un vaste espace proche de Montluçon, organise plusieurs fois par an des dégustations pleines de découvertes. Nous sommes les derniers bougnas, si je peux m'exprimer ainsi. L'origine du mot bougna, c'était le charbon et le vin.
le charbon l'hiver et le vin pour un complément pour l'été. Et donc nous, notre famille a distribué des combustibles pendant des années, notamment du charbon et du bois, après le fioul domestique, et était également marchand de vin. Quel est le moyen de découvrir et de déguster des bons vins de manière comparative? C'est d'avoir le privilège d'échanger avec le vigneron, créateur du vin. J'ai toujours fait du vin. Je dirais même que je suis tombé dans la marmite comme Obélix. C'est mon grand-père qui m'a appris à travailler dans les vignes. Ma grand-mère m'avait fabriqué un petit tablier pour porter la botte d'osier et attacher les vignes. Un vin, c'est une région, une appellation, un vigneron. C'est toujours un émerveillement devant chaque nouveau vin parce que chaque vin est différent, chaque année est différente, chaque cuvée est différente. Et c'est là où on prend, entre guillemets, notre pied dans le métier, quoi, parce que c'est un bébé, un nouveau bébé tous les ans et à chaque cuvée, voilà. Ces salons des vins, c'est l'occasion de partager la passion des vignerons et de partager leur enthousiasme. 5%, on a la chance d'avoir donc un joli cépage qui est le tressaillé sur les blancs. Et après, on a aussi une petite particularité sur les rouges, qui est d'élever séparément et d'assembler après du gamay et du pinot noir. Donc deux cépages qui sont très complémentaires et qui sont plutôt cultivés, on va dire, dans des régions, donc la Bourgogne pour le pinot noir et le Beaujolais pour le gamay. Le vin là en particulier, cette cuvée là en particulier, est vraiment très agréable. On sent qu'elle a du corps et on sent vraiment une belle maturité en bouche qui, à mon avis, et le vigneron me l'a confirmé, présage d'une très grande garde. Cette édition a allié la diversité, la créativité et l'authenticité. Et c'était l'occasion de découvrir les produits viticoles et gastronomiques présentés par les fabricants et producteurs. C'est le rosé Miraflore en Côte Catalane exactement. C'est un rosé dont les vignes sont vraiment à proximité de la mer et on va profiter donc de ces entrées maritimes pour de la fraîcheur, la minéralité et apporter tout ce côté agrumé, fraîcheur, légèrement bonbon anglais au vin. Voilà. Donc c'est la cuvée phare chez nous sur le domaine Lafage à Perpignan. Qui vous font goûter la mer, quoi, en fait. Hein, c'est ça. C'est les vacances, c'est le soleil. Et Exactement, les beaux jours arrivent et c'est avec des vins comme ça, c'est super agréable. On peut passer un bon moment. Et moi, j'en achète souvent pour mes clients et c'est vrai que, en règle générale, on fait des heureux, quoi. Donc un assemblage, un champagne brut, tradition. Donc c'est un assemblage de pinot noir à 70%, 20% pinot meunier et 10% de chardonnay. Elle se trouve donc dans l'Aube, dans la côte des Bars, à côté de Troyes. Voilà. Mais écoutez, vous voyez, il y a la finesse des bulles, une mousse qui est bien équilibrée. Et ça, c'est gage de qualité de toutes les maisons de champagne. On le trouve uniquement dans la cave de Monsieur Labarre. Après, on le retrouve dans d'autres caves, mais sur d'autres départements. Mais dans la région uniquement. Dans la région uniquement, exclusivement ici. Donc, c'est un partenariat depuis plusieurs années avec Monsieur Labarre. Chaque exposant défend son produit, explique sa particularité, son unicité à chaque gourmet, qui peut ainsi goûter et apprécier toute une palette de produits de caractère. Nous avons une clientèle de particuliers essentiellement, une fidèle clientèle qui nous suit depuis de nombreuses années et voilà, tout se passe bien. Donc pas de restaurateurs Si, nous avons quelques restaurateurs avec la table de Reny, ce sont des amis même, fidèles amis depuis plus de 20 ans et qui me suivent. Je pense qu'ils ont autant de plaisir à acheter mon vin que moi à aller manger chez eux. Donc. La cave du Pont des Nôtres s'engage à inscrire dans la mémoire de vos convives ces instants partagés et vous proposant des vins rouges, blancs et rosés d'exception, mais aussi c'est une large gamme de produits spiritueux et champagne. Nous avons, en ce moment, nous avons à peu près 120 références différentes de whisky. Des whiskies essentiellement écossais, mais également japonais, taïwanais, français, parce que la France maintenant distribue des whiskies excellents avec la gamme Roselier, pour pas les nommer, et également les whiskies d'Hérisson qui ont été créés par Olivier Perrier et qui sont maintenant diffusés par David Favreau. Et ce sont vraiment des produits, il faut les remettre à dimension locale et ce sont des produits excellents par rapport à la micro-distillerie. Moi, je suis très fier et enchanté de les vendre et de les vanter auprès du public. Pour découvrir des petits producteurs qui font des bons produits ou s'offrir des alcools reconnus, venez à la cave, participer à de nombreux événements et découvrir des producteurs et leurs produits. Eh bien, il vaut mieux boire le vin d'ici que l'au-delà. La cave du Pont des Nôtres vous propose de nombreux services pour accompagner vos fêtes.
Vous organisez prochainement un séminaire professionnel ou bien un repas d'affaires réunissant différents collaborateurs. C'est à la cave du Pont des Notes. Le guide pratique de Montluçon, c'est la Bible de votre ville. Vous retrouvez donc toutes les adresses de vos commerçants, vos rubriques associatives et d'innombrables informations. Il vient de paraître, et cette année, un plus, la carte Bon Plan. Nous avons reçu M. Arquet de la société Stratège, qui édite le guide depuis 17 ans. Montluçon pratique, vous connaissez tous, et la nouvelle édition de 2018 vient de sortir, maintenant à disposition du public. Alors aujourd'hui, je suis avec Monsieur Arquet, donc de la société Stratège, et qui édite ce livre depuis 17 ans. Alors qu'est-ce qu'on peut trouver de nouveau dans ce Montluçon pratique? C'est 250 pages d'informations pour bien connaître son tissu associatif et puis bien vivre dans sa ville. Alors qu'est-ce qu'on peut trouver dans ce livre comme bon, on voit qu'il y a des bons plans, donc on peut trouver sur des adresses de nos commerçants de Montluçon, des artisans. Bien sûr, des commerçants, des artisans, mais après tout le tissu associatif. Vous cherchez un sport, vous cherchez un loisir, vous avez un problème pour X dans votre famille ou quoi que ce soit, vous allez trouver l'association qui va vous aider à vous sortir de ce problème-là. Donc c'est noté dans Montluçon pratique. Montluçon pratique qui est en plus réactualisé, donc vous êtes sûr de tomber sur les bonnes informations, et c'est vrai que c'est ce genre d'informations qu'on ne trouve pas, qu'on a beaucoup de mal à... L'idée il y a plus de 20 ans, c'est que dans une ville, il y a beaucoup d'informations, mais elle est toujours très diffuse, et même aujourd'hui avec Internet, il faut aller sur le site de la mairie, de la communauté de communes, de l'office de tourisme, du conseil général, de l'UDAF, de la CAF, enfin on est tous en train de chercher de l'information. Nous, on a tout réunis dans un seul et même document. Donc les enfants, la famille, la santé, les seniors, il y a tout ce qu'on a besoin d'avoir et de connaître sur la ville. La Bible de Montluçon. C'est ça. Alors, je crois que cette année, il y a une nouveauté, donc donne-nous un peu la primeur. Voilà, donc la nouveauté, c'est qu'on a mis en place un nouveau concept qui s'appelle la carte des bons plans. Donc la carte des bons plans, c'est une carte qui est diffusée gratuitement sur la ville de Montluçon. Donc le plus facile pour la trouver, c'est la demander à la cité administrative ou à l'office de tourisme. Donc elle permet d'accéder à des bons plans. Donc l'idée, si vous voulez, c'est on est allé voir les commerçants pour booster leur activité, de leur dire faites des offres pour attirer le chaland. Donc moi je suis restaurant, j'ai besoin de travailler un peu plus le soir, ben je vais faire moins 20% sur le menu si vous venez à deux, ou je vais faire le cocktail offert. Voilà, l'idée c'est de créer un échange et de donner envie aux gens de découvrir leurs commerçants. En fait, si vous voulez, pour découvrir les bons plans, il faut aller sur le site montluçonpratique.com et vous cliquez sur la liste des bons plans, il y a les thématiques qui s'affichent et à ce moment-là, vous cherchez dans votre thématique le bon plan qui vous intéresse. Pourrez-nous l'appli? Alors, on va regarder comment donc on l'appli, fait. le Montluçon pratique. Alors moi, je suis sur le guide pratique parce qu'on ne fait pas que la ville de Montluçon. On a une dizaine de villes à notre actif. Donc après, là, vous avez la possibilité de télécharger l'appli. Donc si vous l'avez téléchargé, c'est super. Ensuite, vous cliquez en haut, vous avez les villes, Montluçon, et là, vous rentrez sur la ville de Montluçon. Donc là, vous avez tout le guide de Montluçon et sur votre smartphone. Par recherche par mathématiques, recherche par thématique, excusez-moi, et sinon un moteur de recherche. Donc vous tapez dans le moteur de recherche que vous cherchez et logiquement, il va vous le trouver. Et puis vous avez la liste des bons plans. Donc quand vous cliquez sur la liste des bons plans, apparaît bien sûr les thématiques aussi des bons plans. Et là, ben, je fais restaurant, par exemple, parce qu'on est tous des gourmands. Et je vois moins 10% sur le repas valable pour l'ensemble de la table, moins 10% sur l'addition, un cocktail offert, 10% encore sur l'addition, pour tout menu consommé, un café offert, enfin voilà, etc., etc., etc. Mais il y en a pour la beauté bien-être, il y en a pour le sport, il y en a pour les artisans, enfin il y a à découvrir. Et c'est disponible à partir de quand? Là, ça y est, c'est depuis début de semaine, alors les cartes depuis aujourd'hui. Oui. Ah oui, depuis aujourd'hui, elles sont à la cité administrative et à l'office de tourisme, depuis ce matin. Donc, alors, ces deux endroits où chez les commerçants. Voilà, chez les commerçants, on va commencer la distribution à partir de début de semaine. Voilà, donc patientez un peu, mais sinon, je vous dis, à l'office de tourisme de la cité administrative, il faut un plaisir de vous la donner. Donc, alors, une carte pour gagner des sous à Montluçon. Voilà, pour bien consommer. Voilà, pour bien consommer, mais on gagne des sous aussi. Et on gagne un peu de c'est ça. Et si on paye pas le café, c'est voilà, sympa. C'est sympa. L'apéro, c'est sympa. C'est sympa aussi, je trouve. Eh bien écoutez, donc à partir de, on va dire de lundi, ça y est. À partir d'aujourd'hui, lundi, hein, voilà, disponible donc à l'office de tourisme. Gratuitement. Et c'est gratuit en plus. C'est gratuit. Donc, vous pouvez gagner de l'argent gratuitement. C'est ça. Et gardez-la avec votre carte bancaire, près de votre carte bancaire, comme ça quand vous allez consommer, vous la sortez et vous avez le bon plan.
Ça, c'est vraiment un bon plan. Donc, je vous rappelle, donc, Montluçon pratique, disponible dans tout, chez vos commerçants, à l'office de tourisme, à la cité administrative, voilà. À la mairie. Donc, Montluçon pratique. La page sportive du week-end en bref, donc en football, Montluçon perd 3-0 à Bourg-Péronat et devra lutter jusqu'au bout pour le maintien en N3. Domérat scelle le nul à domicile 0-0 face au Puy et perd 2 points dans la course à la montée en N3. En rugby, déjà assuré de la montée, l'OCM enchaîne à Brioude par une victoire 12-10 et le match de RC Vaud n'a pas eu lieu, l'adversaire Sancy avait déclaré forfait. Allez, on continue dans la caste des écoles. La nouvelle était tombée lors du conseil d'école du 6 février. L'inspecteur académie vient de l'annoncer. Une classe de cours élémentaire à l'école de Saint-Aignan-de-Vircia dans la Creuse sera fermée dès la rentrée scolaire. La mobilisation des parents d'élèves est en marche. Nous vous remercions de votre attention. Nous vous donnons rendez-vous donc demain à la même heure, 19h. Et portez-vous bien.